L'économie redémarre, mais doucement, et surtout sans certitude que cette courbe ascendante se maintiendra dans ces temps troublés par le Covid et ses variants. Une quatrième vague avec un nouveau confinement mettrait le pays à terre avec les conséquences que l'on imagine. Depuis 2019, les dégâts ont été maîtrisés, mais 5000 emplois au bas mot ont été détruits dans un pays où une personne sur deux entre 16 et 64 ans n'a pas d'activité connue. L'avenir, c'est quoi ? D'abord, le financement du plan de relance, puisque, comme vous le savez, on a co-construit avec le gouvernement et les organisations patronales, dont le MEDEF, un plan de relance en déjà fin de l'année dernière. Un premier montant a été prêté à la Polynésie par l'État à travers l'AFD de 240 millions d'euros, donc presque 30 milliards. Par contre, on attendait un deuxième volet, et ça fait quand même quelques mois qu'on attend ce deuxième volet. Donc on attend le montant de ce deuxième volet et puis une date, à savoir quand est-ce qu'il tombera. Et à propos de ce fameux prêt AFD, celui déjà versé par l'État, les patrons rappellent qu'il va falloir le rembourser. C'est pas suffisant, parce que le prêt garanti par l'État est pour une durée très courte quand même. Donc, en fait, si on attend la fin de cette crise, et on n'est pas sûr de voir le bout du tunnel encore, on va pas avoir le temps de rembourser l'emprunt. On attend de lui qu'il se positionne sur la continuité de l'aide exceptionnelle aux entreprises. Il y a eu des belles choses de fait. Effectivement, on aurait bien besoin qu'il se positionne là-dessus. On a un plan de relance dans la première partie a été engagé. Il y en a une deuxième qui est absolument nécessaire pour que le plan de relance ait vraiment lieu. Donc là aussi, on attend ses réponses. Donc oui, on sera content quand il aura parlé. Si tous les patrons s'accordent à dire que ce premier coup de pouce de l'État a été salvateur, le pays a toujours terriblement besoin de rétablir une bonne santé financière et dans tous les domaines. La CPS a besoin de plus de trésorerie et donc il faut créer de l'emploi. ATN devrait être aidé au même titre que les autres compagnies françaises. Et l'État, en s'abritant derrière l'autonomie du pays, ne peut se soustraire à ses obligations qui sont fort nombreuses. Brigitte Olivier, vous êtes justement au commissariat ce soir. D'après les renseignements que nous avons pu glaner ici, Chiquita, eh bien, ces acteurs économiques qui doivent rencontrer Emmanuel Macron sont déjà arrivés et nous ne les avons pas vus arriver. Pourquoi ? Parce que la réunion a été avancée. C'est une réunion qui est strictement confidentielle. Seuls 2 journalistes de la presse radio ont été invités, Gilles Taotou pour Polynésie la Première et Caroline Perdry donc pour sa radio. Alors, ces acteurs économiques sont venus discuter avec le président Macron, je vous le disais un peu plus tôt, dans le sujet donc du deuxième prêt AFD qu'ils aimeraient pouvoir négocier ce soir assez rapidement avec le président de la République. C'est un prêt qui atteint à peu près 23 milliards de francs pacifiques, c'est-à-dire 190 millions d'euros, à rajouter donc au premier prêt de relance de 29 milliards, 240 millions d'euros qui ont été versés l'année passée dans le cadre de la crise Covid pour lutter donc contre tous les problèmes économiques qui ont atteint le pays. Alors vous savez que tous les secteurs d'activité à peu près ont été touchés, notamment ceux du tourisme. Alors on sait qu'il y a le patron de l'Aranui qui est ici, on sait que Michel Monvoisin d'Air Tahiti Nui est ici. Michel Monvoisin qui considérait qu'il devait être aidé autant que les autres compagnies françaises qui ont été aidées par l'État. Donc cette réunion sera longue, on nous l'a dit, pas moins de 2h30 ou 3h. Donc ce qu'il en ressortira, eh bien nous le saurons demain. L'information en continu sur Polynésie la Première, Internet et réseaux sociaux.